Ok, let's go. Dans cette vidéo, je vais te montrer le quiz funnel que j'ai créé pour David Laroche. Donc l'objectif principal du quiz funnel ici, ça va être d'augmenter son nombre de clients au sein de son programme productivité. Du coup, je te montre ça dès maintenant, on perd pas de temps. Donc là, on est sur la première page du quiz. Et comme tu peux le voir, on va avoir plusieurs éléments de branding. Tout d'abord, on va avoir cet élément-là. Donc sa tête avec écrit David Laroche en dessous. C'est du personal branding, c'est pour montrer au prospect qu'il doit avoir confiance et que c'est un quiz qui a été du coup validé par David Laroche et ça augmente la confiance et la crédibilité du quiz auprès du prospect. On va avoir aussi cet élément-là de branding, donc Paradox. Paradox, c'est du branding d'entreprise à ce moment-là et c'est la boîte de David Laroche. Ça augmente encore une fois la confiance et la crédibilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est super important de brander sa première page de quiz et toutes celles qui vont suivre parce que imaginons que le prospect n'ait pas forcément le temps de faire le quiz, et bah au moins il saura que tu fais un quiz et que tu seras en mesure de l'aider par la suite. Il reviendra faire le quiz quand il aura le temps. Donc ça, c'est super important. Maintenant, on a une petite phrase en dessous. Tu as échoué en 2024, alors donne tout pour réussir en 2025. Cette phrase-là, elle va inciter le prospect à faire le quiz. Donc là, on appuie sur une douleur qu'ont ces prospects. Le fait de ne pas avoir réussi à atteindre leurs objectifs en 2024. Ça, c'est super important d'appuyer dessus et ça va les inciter à faire le quiz. Surtout qu'on leur dit, alors donne tout pour réussir 2025. C'est-à-dire que là, le but, c'est que si tu as envie de réussir 2025, il faut que tu fasses le quiz. Parce que le thème du quiz, en plus de ça, il est en lien avec ça. Fais ce quiz et découvre en 2 minutes quel est le levier qui te permettra de débloquer ton plein potentiel en 2025. Sans t'épuiser et sans sacrifier ton équilibre pro-perso. Donc on utilise la deuxième personne du singulier ici pour rajouter cette sensation de proximité. C'est super important. En 2 minutes, c'est la durée du quiz. Inciter le prospect à faire le quiz. Quel est le levier? Le levier, on se dit, il n'y a que besoin que d'un truc pour que j'atteigne mon plein potentiel. Ok, donc c'est pas beaucoup. Ok, je vais faire le quiz. Parce que si j'arrive à maîtriser ce levier, justement, si j'arrive à connaître ce levier, ben, je vais pouvoir atteindre mes objectifs en 2025. Et le prospect, il va raisonner comme ça. C'est pour ça qu'on a appuyé là-dessus. 2025, pourquoi 2025? Parce que là, on est en janvier. Et le prospect, ben, il va se dire, ok, ben, c'est le moment ou jamais. Généralement, janvier, c'est le moment des bonnes résolutions. 2025, ben, temporellement, c'est parfait. L'année vient de commencer. C'est le moment ou jamais si tu as envie d'atteindre ton plein potentiel et sans t'épuiser et sans sacrifier ton équilibre pro-perso. C'est des douleurs qu'ont ces prospects. Le problème de ces prospects actuellement, c'est qu'ils n'ont pas réussi leur année 2024, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, mais en plus de ça, ils ont charbonné parfois comme des dingues, ils sont épuisés, ils n'arrivent pas du coup à trouver cet équilibre entre la famille, entre le travail, etc. Et du coup, on appuie là-dessus pour les inciter à faire le quiz. On appuie sur des douleurs en leur disant, t'inquiète pas, tu ne seras pas épuisé. Et tu arriveras clairement à gérer l'équilibre pro-perso. En dessous, on va avoir le CTA commencer le quiz, donc qui est très visible. Dès que le prospect va cliquer dessus, ça va amener vers la première question. Mais avant ça, il y a en dessous le vu dans. Donc vu dans Europe 1, TED, Forbes, Entrepreneur et Lobs. Le but ici, c'est d'augmenter la confiance et la crédibilité du prospect, la crédibilité de David Laroche aux yeux du prospect pour inciter le prospect à faire le quiz. Tout ce qu'il y a sur cette première page, c'est pour inciter le prospect à commencer le quiz. Ensuite, lorsqu'on clique sur commencer le quiz, on arrive sur c'est la première question. Donc on regarde toujours le branding, donc personal branding et business branding, on va dire. On a en dessous partie 1, ton état actuel. Du coup là le but c'est qu'on a décidé de segmenter ce quiz en 3 parties différentes. Donc là on est sur la première partie où on va interroger le prospect sur son état actuel. Comment ça va en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Dans le but en fait de lui montrer qu'on essaye de le comprendre et qu'on va être en mesure de l'aider par la suite. Concrètement le but du quiz, ce qu'il faut comprendre, c'est proposer une solution 100% personnalisée au prospect en fonction de ses réponses. En faisant ça, tu vas lui montrer que tu l'as compris, tu vas lui montrer que tu es vraiment en mesure de l'aider, ce qui va faire que ça va te différencier de la plupart de tes concurrents qui ont des solutions généralistes. Et là, en fait, rien qu'avec ça, juste quand tu lui poses une question, tu es un homme ou une femme, le prospect va se dire « Oh, ok, il s'intéresse à moi ». Et les prospects, c'est le moi, le je. Ils n'ont pas les mêmes problèmes que tout le monde. Donc rien qu'avec quelques questions, c'est possible d'augmenter du coup le nombre de clients qu'il y aura dans son programme productivité. Et c'est super important de jouer là-dessus, surtout en 2025. Donc là, on est sur la première question. Progress bar pour montrer au prospect où il en est dans le quiz. Super important, sinon ton taux d'abandon, il va exploser. Tu es un homme ou une femme? Question très simple à répondre pour le début. Donc s'il répond un homme, s'il répond une femme, il passe à la seconde question et on va directement aller à la seconde question. Donc là, imaginons, on prend le circuit, il clique sur un homme, il va arriver sur cette deuxième question et comme tu peux le voir, il y a la couleur des réponses qui a changé. Donc c'est une couleur un peu bleue. Pour les femmes, ce sera une couleur rose un peu moins flashy que celle-ci.
C'est un détail, mais c'est un détail qui peut faire la différence par la suite. On a le bouton retour qui a été ajouté ici, parce que si le prospect, imaginons, s'est trompé dans une question, faut pas qu'il ait à recharger la page, faut pas qu'il ait à refaire le quiz, déjà ça va fausser toute l'analytics du quiz, et en plus de ça, le prospect, il va se barrer parce qu'il n'a pas envie de refaire tout le quiz. Donc quel âge as-tu? Encore une fois, une question qui est très simple, 18-20 ans, 21-29, 30-45 ans, ça c'est vraiment très simple à répondre. Le but ici, ça va être de récolter des datas démographiques sur ces prospects pour mieux les connaître. Si on connaît mieux ces prospects, on a un avantage sur tous ses concurrents, on va pouvoir mieux communiquer, on va pouvoir faire des meilleurs ads, on va pouvoir, en fait, si on connaît son prospect, on va surtout plus vendre. Et ça, c'est super important. Donc, bien que ça puisse nous permettre d'avoir un résultat 100% personnalisé à la fin, ça permet aussi de récupérer des datas démographiques qui vont être utiles pour le closing, pour la création des ads, etc. Question numéro 3. Comment te sens-tu globalement en ce moment? L'objectif là, c'est de montrer au prospect qu'on s'intéresse à lui, et qu'on va pouvoir lui proposer une solution 100% personnalisée par la suite. Est-ce que tu te sens débordé et stressé? Ça va, mais je sais que je peux faire mieux, confiant et motivé. Là, on utilise le jeu pour engager un peu plus le prospect. Donc là, il se dit, là, le jeu, mentalement, ça joue. Ça va jouer sur le fait qu'il va continuer le quiz. Donc, en fonction de la réponse, il est arrivé sur la question suivante. Mais là, il y a un truc que je dois dire qui est hyper important de faire. Les modalités de réponse ont changé. Donc là, on avait juste besoin de cliquer. Là, faut qu'il fasse un slide. C'est une crossbar, faut qu'il slide pour arriver sur le 3, sur le 4, sur le 5, sur le 2 ou le 1. Ça va permettre de recapter l'attention du prospect, ça c'est super important parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les prospects maintenant ont l'attention, mais qui est vraiment diminuée à cause de tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc le but c'est de mettre des petites choses comme ça qui changent pour recapter leur attention. Maintenant, question suivante. Quelle est ta principale source de frustration aujourd'hui? Est-ce que c'est un manque de temps pour faire ce que tu as envie de faire? Est-ce que c'est une difficulté à rester concentré sur tes objectifs? Trop de stress? Difficulté à maintenir un équilibre entre tes priorités? Concrètement, le but là, c'est de connaître la frustration principale qu'il a pour par la suite adapter la page de résultats en fonction de cette réponse-là. Ensuite, à quel point te sens-tu épuisé au quotidien? Toujours épuisé, même après au repos. Donc là, c'est un peu c'est le même type de question que cette question-là. Le but, ça va être d'en apprendre plus sur le prospect, voir concrètement ce qui pourrait bloquer, ce qui pourrait fonctionner, qu'est-ce qu'on pourrait proposer du coup comme solution personnalisée en fonction de ses réponses. Ça, c'est super important, c'est des questions de diagnostic. C'est comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir proposer une solution à ce qui ne va pas. Maintenant, on passe à la partie 2. Tes objectifs pour 2025. Quel est ton objectif principal pour 2025? Donc là, est-ce que c'est d'atteindre un objectif précis? Ça peut être financier, professionnel, personnel. Est-ce que c'est améliorer ton bien-être et réduire ton stress? Construire une meilleure routine pour avancer durablement? Ou gagner en équilibre entre tes différentes priorités? Donc là, c'est des objectifs qui sont propres à l'avatar client de David Laroche. Donc bien sûr, certains ne vont pas se reconnaître dans ce type de réponse, mais ça veut dire que ce n'est pas des prospects qualifiés. Du coup, ça ne sert à rien qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc concrètement, le but de cette question va être aussi de segmenter, va être aussi de filtrer, parce que les personnes qui vont rejoindre le programme productivité, justement, c'est des personnes qui ont un problème et qui ont des objectifs qui sont en lien avec ces objectifs-là. Maintenant, on passe à la question suivante. Quel est ton plus grand frein pour atteindre cet objectif? Est-ce que c'est un manque de clarté sur tes priorités? Est-ce que c'est la procrastination? Est-ce que c'est des croyances limitantes? Est-ce que c'est trop de responsabilités à gérer en même temps? Encore une fois, c'est une question qui va nous permettre d'en apprendre plus sur le prospect, une question qui va nous permettre d'adapter notre page de résultats par la suite, et qui va surtout permettre de montrer au prospect qu'on s'intéresse encore à lui. On s'intéresse à lui. On veut vraiment lui proposer la meilleure solution personnalisée à la fin, gratuite en plus de ça. Donc là, le prospect va se dire, ok, donc là je réponds ça. Il arrive à la question suivante. Quel serait pour toi un signe de réussite en 2025? Là, le prospect il se dit, ok, même ça fait petit moment d'introspection. Introspection, le prospect réfléchit, ça le qualifie encore plus. Le fait que le prospect réfléchisse et soit pas là en train de répondre à chaque question hyper rapidement, ça le qualifie davantage. C'est-à-dire que le prospect, il se remet en cause, il remet sa situation en cause et il sera beaucoup plus apte par la suite à prendre le programme. Maintenant, on passe à la partie numéro 3, ton équilibre. À quel point as-tu l'impression de maîtriser ton temps? Donc là, on repart sur ce format de réponse pour recapter l'attention du prospect. Là, on a eu pas mal de réponses qui étaient comme ça, on en a eu 3 d'affilée. Là, il faut recapter l'attention du prospect avec ce type de modalité de réponse. Donc là, pas du tout, je me sens débordé, ça va, mais je pourrais mieux m'organiser, je gère bien mon temps et mes priorités. Encore une fois, une question pour comprendre ce qui ne va pas et proposer une solution 100% personnalisée à la fin. Maintenant, combien de temps consacres-tu chaque semaine à toi-même? Est-ce que c'est moins d'une heure, entre 1 heure et 5 heures, entre 4 à 6 heures et au-delà de 6 heures? Donc ça, c'est une question qui va nous permettre, encore une fois, de comprendre le problème du prospect et d'adapter la solution personnalisée sur la page de résultats. Maintenant, on arrive à la dernière question. Quel est ton plus grand défi pour maintenir un équilibre pro-perso? Je culpabilise quand je prends du temps pour moi. Donc ça va principalement concerner des entrepreneurs. Je n'ai pas de stratégie claire pour m'organiser. Là, ça va par exemple être plus pour des personnes qui sont peut-être dans le salariat, qui veulent justement, qui n'arrivent pas
à trop gérer quand il faut aller chercher les enfants, quand il faut revenir, quand il faut aller au travail, etc. Je procrastine ou je perds ma motivation facilement. Donc là, ça va par exemple être les personnes qui sont encore dans l'entrepreneuriat, qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas. Enfin, il y a ce truc-là qui réfléchissent beaucoup mais qui passent pas à l'action. Et j'ai trop de responsabilités à jongler. Donc ça va par exemple pour être les parents, pour les actifs, pour toutes ces personnes-là qui ont vraiment qui ont des enfants, qui ont une famille à nourrir, etc. Donc là, on va pouvoir déjà en apprendre plus sur le prospect. Et encore une fois, comme je le dis depuis tout à l'heure, ça va permettre d'adapter les résultats sur la page de résultats. Maintenant, dernière étape, tu n'es plus qu'à un clic de réussir ton année 2025. Mais de l'urgence, on dit t'as fini, fonce. Dernière étape avant de découvrir le levier qui te permettra de débloquer ton plein potentiel en 2025. Prénom, non, on peut demander le numéro de téléphone, mais là on ne l'a pas fait. Le but ici, c'est de récolter des adresses mail pour pouvoir après les retargeter avec des mails personnalisés en fonction des réponses qu'ils ont eues. Découvrir mes résultats, et lorsqu'on clique sur ça, on arrive sur cette première page, sur cette page de résultats, pardon. Donc ici, on a toujours le paradoxe pour le business branding. Tu as échoué en 2024, alors donne tout pour réussir 2025. On reprend la phrase du début. Félicitations prénom, toutes tes réponses ont été prises en compte. Donc prénom, personnalisation. Toutes tes réponses ont été prises en compte, ça c'est super important de le dire pour montrer au prospect qu'il n'a pas fait le quiz pour rien, que c'est pas du générique, c'est du personnalisé. Tu dois améliorer, donc là on lui dit l'erreur qu'il a faite, le levier qu'il va devoir faire, le levier qui va lui permettre de débloquer son plein potentiel en 2025. Tu dois améliorer ta gestion du temps et définir des priorités claires. Donc ça c'est un exemple de levier. Ton état global, donc là on met un petit récapitulatif de son état global et comment améliorer ta gestion du temps et définir tes priorités claires. Je t'explique tout dans cette vidéo. Donc là il y a la vidéo, mais par contre si le prospect n'a pas envie de regarder la vidéo, il y a les étapes qui sont expliquées en bas. C'est super important de le mettre sur écrit. Si tu fais une vidéo, il faut que tu aies les étapes en dessous par écrit parce qu'il y a des prospects qui vont pas avoir envie de regarder la vidéo et qui vont juste vouloir lire. Par contre si par exemple tu fais que de l'écrit, là c'est pas dérangeant si tu fais pas une vidéo. Le but c'est clairement d'avoir les deux. Si tu comptes mettre une vidéo, il faut que tu aies les deux. Si tu comptes pas mettre de vidéo, juste l'écrit, ça compte, c'est super bien. Ensuite, on passe à la partie bénéfices. Réussis à coup sûr ton année 2025 en participant au programme productivité. Donc là, on introduit le programme et là, on va pouvoir commencer un peu à vendre. Passe de la théorie à l'action avec une méthode unique pour faire de 2025 la meilleure année de ta vie. Donc là, ça va être tous les bénéfices de travailler, de rejoindre le programme. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'est les mêmes bénéfices qu'il pourrait y avoir sur sa page. Maintenant, on passe sur le premier call to action. Rejoins le programme productivité dès maintenant. Plonge avec David Laroche dans les secrets des leaders et découvre une méthode révolutionnaire pour être plus efficace sans effort inutile, la paresse stratégique. Rejoindre la prochaine cohorte, donc là le CTA, formation accessible dès inscription, démarrage, des rendez-vous en live du 5 février au 5 mars 2025. Ça c'est super important de le mettre vu que c'est un programme, il y a des dates de démarrage. Donc là le prospect s'il n'est pas passé à l'action ici, témoignage juste en dessous. Ils ont participé au programme et leurs résultats sont vraiment cool. Donc là, j'ai repris cette formule de SALP. Donc là, on a différents témoignages de personnes qui ont fait le programme. Donc on a les prénoms, leur âge, leur activité, super important pour augmenter la crédibilité et la confiance du prospect. Le programme en détail. Donc là, on va avoir tout le programme en détail. 24 vidéos et challenge, 4 sessions de pratique, un parcours à ton rythme. Lorsqu'on appuie sur le petit plus, ça va descendre et on aura les différents points importants du programme. Là, on passe sur la section à propos. Et je suis David Laroche, j'allais dire David Lafarge. Hello, je suis David Laroche. Donc, petite présentation succincte pour présenter le personnage et augmenter la confiance et la crédibilité. Déjà plus de 40 000 personnes touchées, donc là on remet de la social proof, super important. Tu es à un clic de faire de 2025 la meilleure année de ta vie. Ce que tu vois juste au-dessus, ce sont les témoignages de nos clients. Donc là on arrive sur la dernière partie qui va concerner le CTA. Donc on va travailler sur l'urgence, on va accentuer sur la rareté pour inciter en fait le prospect à rejoindre la prochaine cohorte. Donc au vu de la demande, le programme fermera bientôt ses portes. Alors tu attends quoi pour réussir ton année 2025 comme il se doit. Donc voilà, super important de rajouter un peu d'urgence à la fin. Donc voilà concrètement à quoi ressemble le quiz funnel que j'ai créé pour David Laroche. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me le dire aussi en commentaire. Juste avant que tu partes, je t'offre ta structure de quiz funnel 100% gratuite. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en commentaire.